que ce matin, on lise juste 2 versets qui ont lieu juste avant ce rendez-vous. Donc dans Genèse 21, versets 33 et 34. Genèse 21, versets 33 et 34. Ils sont affichés si jamais vous n'avez pas pris vos Bibles. Abraham planta des tamaris à Beersheba. Et là, il invoqua le nom de l'Éternel, Dieu de l'éternité. Abraham séjourna longtemps dans le pays des Philistins. On va réfléchir ce matin sur ces 2 versets, parce qu'ils sont rapidement lus, mais ils sont significatifs d'un temps particulier dans la vie d'Abraham, qui va justement précéder ce temps de mise à l'épreuve de la part de Dieu. Premier point qu'on va voir, c'est Abraham qui s'arrête. Il s'arrête. Non, normalement, ils sont juste dans la suite, les 3 points. C'est pas grave. Bon, il va s'arrêter. Alors, on va le prendre comme ça. Pourquoi Abraham s'arrête-t-il? Quelles sont les raisons qui vont lui demander de s'arrêter? Alors, c'est vrai qu'il y a des temps dans la vie où on doit faire et marquer une pause, mais pour mieux repartir. La première de ces raisons, c'est qu'il vient de sortir... Non, c'est... oui, allez-y, avancez, voilà. Et là, encore une fois, super, merci. Il est apaisé, ses problèmes avec Abimelech sont réglés. Si vous lisez le passage avant, il y a une histoire de territoire, il y a une histoire de puits, de berger, et puis là, bon, il est en paix, cette histoire est réglée, et enfin, il peut aller un petit peu de l'avant. Le deuxième point, c'est qu'il est réconcilié avec sa propre famille, avec son épouse Sarah. Il a chassé Agar, il a chassé Ismaël. La situation de famille est apaisée. Des fois, c'est la tempête dans la famille. Et quand c'est la tempête dans la famille, c'est difficile d'être en paix avec soi-même et avec Dieu. Et c'est le pas de foi de continuer de persévérer. On sait combien était compliquée la situation de famille d'Abraham. J'espère que personne ne rencontre la même, mais ça arrive quand même aujourd'hui. Les mariages, les remariages, les remariages, les enfants de la première, de la deuxième, de la troisième, le neveu qui est rajouté d'une autre alliance, et ainsi de suite. Ça devient très compliqué. Là, Dieu a posé sa main, Dieu a dirigé, et Agar est chassée, mais il y a le secours de Dieu aussi pour Agar et pour Ismaël, parce que Dieu a aussi un projet, et ils dépendent également de la bénédiction de Dieu. Et puis le troisième point qui nous montre pourquoi il s'est arrêté, eh bien ça y est, il est comblé de biens, il a une terre, il a un successeur, Isaac est là, la suite est là. Tout va bien, il est apaisé. Et puis, quatrième point, il est au sommet de ses espérances et arrive au terme d'un cycle, d'une saison de la vie. Il y a des saisons dans notre vie, des saisons, des moments marquants, des moments d'engagement. Peut-être il y a des étudiants qui arrivent à la fin d'un cycle d'études. Vous avez peut-être déjà eu les réponses, les résultats, ou peut-être vous êtes dans une attente anxiogène des résultats. Oh là là, est-ce que j'ai eu mon bac? Est-ce que j'ai eu mon Parcoursup? Est-ce que j'ai mon affectation? Où est-ce que je vais l'année prochaine? Est-ce que je vais pouvoir faire cette formation ou pas? Est-ce que je vais pouvoir trouver un stage ou pas? Peut-être vous êtes en train de vous engager pour le mariage. Peut-être que vous allez devenir grands-parents, parents. Tous ces saisons, tous ces éléments marquants de la vie qui sont comme des saisons, des caps. Et quand on passe ces caps, eh bien, on prend soit un coup de jeune, soit un coup de vieux. Mais ça marque quelque chose. L'année dernière, au mois de juin, j'ai eu 35 ans. Alors je me suis dit, 35 ans, c'est pas grand-chose.
Le jour même, je remplis un sondage sur Internet et il me demande dans quelle tranche d'âge j'étais. Et les tranches d'âge, ça allait 18, 25, 25, 34, 34, 35, 50. Oh là là! Oh là là, ça m'a fait mal au cœur. J'ai dit, je mens ou je mens pas? Des cycles, des termes. Abraham, il arrive là. Il a passé 100 ans. Il a eu les réponses de Dieu. Et le dernier point que j'aimerais signaler, pourquoi il s'arrête, eh bien c'est parce qu'il sait qui il est. La promesse que Dieu lui avait faite avant s'est parfaitement accomplie. Ça y est, il peut mettre les pieds dans les charentaises, allumer le feu de bois, c'est bon, la retraite est là, tout est accompli. Et pourtant non. Dieu va lui demander d'aller beaucoup plus loin. Il est souvent bénéfique de s'arrêter dans la vie. Il est nécessaire de quelquefois mettre un stop ou un pause pour se recentrer sur l'essentiel. Il y a ce passage dans Jacques où il y a des projets qui sont émis, nous irons, nous ferons, nous trafiquerons, nous gagnerons, nous avons tant de projets. Et puis Jacques dit, mais vous ne savez pas ce qui arrivera demain. Qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Ça ne veut pas dire que nous sommes sous la fatalité. Attention, parce que là, ça c'est la pensée, vous savez, notamment promulguée par l'islam, Inch'Allah, si Dieu le veut, comme une fatalité. Je meurs aujourd'hui, je me fais écraser parce que je n'ai pas regardé en traversant la route, ben, c'était Dieu qui le voulait. Maintenant, si tu ne regardes pas en traversant la route, tu vas avoir des frayeurs. Regarde à gauche, regarde à droite, traverse en sécurité. Vous comprenez? On n'est pas dans cette notion de la fatalité. C'est d'ailleurs très surprenant de voir, j'étais en mission au Niger, et de voir dans ce pays où l'islam règne dans tous les aspects de la société, combien les gens sont liés à une forme de fatalité. Ah, ils ont eu la chance, ils conduisent n'importe comment, des vélos qui se... Ah, mais ça fait... C'est terrible de voir ça. Il n'y a aucune règle de circulation, c'est waouh. Et puis c'est la fatalité. Il m'arrive quelque chose, c'est Dieu qui l'a voulu, de toute façon je ne pouvais rien faire. Non, nous sommes responsables de nos choix. Mais notre choix est quand même, en tant qu'enfant de Dieu, que craignant Dieu, que marchant sous la tutelle de notre Dieu, est quand même soumis à sa volonté, ou devrait l'être. Car s'il ne l'est pas, nos choix peuvent nous conduire dans des voies de traverse, dans des voies d'égarement. Et vous savez qu'une des définitions du péché, c'est louper le but, louper le centre de la cible. Vous êtes au rond juste extérieur et pas au rond rouge du centre, ben vous êtes passé à côté du but de la volonté souveraine et initiale de Dieu, ou parfaite de Dieu. Demeurer dans la sainteté, demeurer dans le cheminement, c'est marcher dans le but. Et là, il sait, toutes les promesses de Dieu se sont accomplies. Il sait qui il est. Alors, il prend le temps de s'arrêter. Et nous devons être soumis en disant, Seigneur, ben, on a tous ces projets. Voilà, on a fait notre post-bac, on a notre affectation à l'université. Merci Seigneur, mais est-ce que c'est vraiment la place que tu veux pour moi? Et si oui, Seigneur, mets-moi les bons enseignants, mets-moi les bons camarades, peut-être ceux qui ont besoin d'entendre parler de l'Évangile. Mets-moi dans le bon logement étudiant, dans la bonne faculté comme il convient pour que ma foi ne soit pas tombe pas en défaillance, que je puisse trouver une assemblée dans laquelle persévérer avec les frères et sœurs et ainsi de suite. Seigneur, c'est toi qui es souverain. Abraham s'arrête. Cet arrêt, heureusement qu'il n'a pas été prolongé, parce que là, ça peut devenir dangereux. Car il conduit, ou il peut conduire à un relâchement spirituel. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Et puis dans 2 Samuel, on a cette histoire malheureuse du roi David
qui va envoyer son armée combattre, et lui va rester à Jérusalem. Le chef de l'armée n'était pas sur le combat comme il fallait. Et c'est à ce moment-là, ayant du temps, qu'il va se promener la nuit sur les toits, et qu'il va laisser son regard divaguer et voir la jolie Bathsheba. Et ça a donné des conséquences dramatiques. Je vous souhaite cet été de prendre un bon temps de repos. C'est parfait comme contexte, hein. Les tamaris, on est là dans la nature, presque on aurait pu se mettre sous l'arbre à palabre, juste derrière, hein. Et puis tranquillement prêcher ainsi. Prenez des temps de repos. Mais que ce ne soit pas pour vous un repos trop prolongé, un repos spirituel, un relâchement spirituel, où vous serez propice à des tentations parce qu'elles viendront, elles sont présentes partout, qui vous feront succomber parce que la vigilance spirituelle n'est pas tenue. Qu'est-ce que faisait David à cet endroit-là? Il n'était pas dans le bon lieu et pas au bon moment. C'est ainsi qu'il va en payer de graves conséquences. Dans ce temps de repos, Abraham plante. Pourquoi est-ce qu'Abraham plante ce tamaris, ou ces tamaris? Bien, premier point, il a toujours été nomade. Et maintenant, il est chez lui. Quand on commence à planter quelque chose, c'est qu'on est à la maison. Moi, j'ai acheté une maison il y a quelques années. La première chose que j'ai fait, c'est que j'ai planté des vignes. 3 pieds de vigne devant chez moi pour que ça fasse de l'ombre. Ma femme, elle a vu ça, elle a dit, mais qu'est-ce que tu plantes? Regarde notre maison, c'est un bel abri il y a des travaux monstrueux, et toi, tu plantes des vignes. Et bien, aujourd'hui, on est bien content d'avoir ces vignes, parce que pendant que le reste des travaux se faisaient, les vignes ont grandi, et aujourd'hui, elles nous font de l'ombre. Planter, ça y est, c'est chez moi, je plante. Je prépare quelque chose, je m'installe, je m'enracine. Un jeune couple qui se marie, ils ont besoin de faire leurs racines, de s'installer, de planter. Et puis, certainement qu'il apprécie la quiétude des tamaris, l'ombre, le parfum, la beauté des fleurs. C'est un espèce de grand buisson, je l'avais mis sur la première image, hein, plein de fleurs, et puis c'est un lieu de ressourcement là au milieu du désert, une zone d'ombre. Quel privilège de pouvoir être à l'ombre du Tout-Puissant, de demeurer à l'abri du Très-Haut, de sentir le parfum, de profiter de ce que Jésus nous a donné, de ce que Dieu nous a donné, de profiter de la beauté de la nature. Souvent, on ne prend pas le temps de s'arrêter et de contempler. On est à fond sur nos téléphones portables, comme ça, et puis on oublie de lever les yeux et de voir les montagnes, les lacs, la beauté des choses. Regardez la beauté d'une fleur. Vous arrêtez là, au temps de prière, hein, vous allez dans un petit coin de jardin, même un jardin municipal, vous arrêtez et puis vous regardez la complexité et la beauté des fleurs. Elles vous racontent la gloire de Dieu. Amen. Elles vous font entrer dans un temps d'adoration de Dieu. Parce que c'est sa complexité et sa beauté. Il a créé ces choses si merveilleuses pour qu'on prenne le temps de les apprécier. Et là, on imagine Abraham enfin sous ses tamaris. Et puis, il prépare l'avenir. Parce que ce lieu va être un lieu de rencontre, un lieu de partage. La suite du texte semble nous montrer qu'il a reçu beaucoup de personnes dans ce lieu. Différentes personnes qui vont venir le visiter. C'est l'occasion de pouvoir se réunir. Au Niger, justement, il y avait des choses qu'on appelle des apatames. Voilà, où on va en faire un abri en bois avec de l'ombre et on se tient là, à l'abri du soleil. C'est un lieu de rencontre. Et puis, il veut aussi marquer sa présence, laisser son empreinte dans ce paysage désertique. Il a creusé des puits, mais il veut aussi proposer, pour la suite, quelque chose. Et enfin, il jouit du fruit de son travail et de l'eau de son puits. Enfin, après tant d'années de route, de trajet, il jouit du fruit. Et bien sûr, je l'ai déjà dit, mais ce n'est pas que pour lui qu'il l'a fait, il investit aussi pour l'avenir, pour son fils.
Ça y est, il est là, il est prêt. Et il va préparer cet avenir. L'avenir et l'investissement qu'on fait dans l'avenir, c'est une des choses les plus importantes. Et devrait être la priorité dans l'œuvre de Dieu. Investir dans l'avenir. Jésus, pourquoi s'est-il embêté avec 12 disciples? Il aurait été beaucoup plus rapide, beaucoup plus performant, beaucoup plus productif, sans ces 12 qui râlaient, qui n'arrivaient pas à faire les miracles qu'il leur avait demandé de faire, qui lui posaient des problèmes parce qu'il fallait les nourrir, qui lui... Voilà, ainsi de suite. C'était une... J'aime bien cette image, c'était une colo de 3 ans qu'il a fait. Des fois, moi je fais beaucoup de colo au bout de 10 jours. Lui, 3 ans. Waouh! Et puis c'était un peu des ados quand même, hein. Ils se chamaillent pour savoir lequel est le plus grand, ils veulent la place de l'autre, ainsi de suite. Jésus va préparer l'avenir. Jésus investit sur l'avenir. Jésus va tout donner, tout enseigner, tout transmettre, tout supporter. Il va même leur dire, jusqu'à quand vous supporterai-je? Là, j'en ai ras la casquette. Mais je continue de le faire. Il va même aller jusqu'à leur laver les pieds. Quelle beauté dans le geste du Maître. Quel engagement pour l'avenir. Qu'êtes-vous prêt à faire pour l'avenir de vos enfants? Bien sûr, on pense aux études, à l'investissement que ça coûte. Peut-être on a prévu le meilleur, peut-être on a commencé à épargner depuis qu'ils sont nés pour préparer ces études. Mais pour leur réussite spirituelle, que faites-vous? Que faites-vous? Qu'êtes-vous prêt à investir? Comment engagez-vous? Et pour travailler avec les parents dans les colos, je dis régulièrement aux parents, vous savez, c'est un coût, la colo, mais c'est un investissement pour le salut de vos enfants. Amen. Et peut-être que ça vaut quelque autre sacrifice. Peut-être vous n'êtes pas obligé de vous acheter le dernier SUV sorti ou la télé plus grande que vous voulez et que vous pouvez dire, j'investis cet argent pour que mes enfants puissent aller au contact de l'évangile sur un plus long terme que ce qu'ils n'ont soit à la maison, soit à l'église. C'est déjà bien. Est-ce qu'ils n'ont pas besoin de plus? Comme vous, est-ce que vous n'avez pas besoin de plus à un moment donné? Abraham plante. Il nous est dit dans Deutéronome, garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Il ne dit pas, c'est pour moi, il partage cela, il partage la bénédiction. Il faut jouir des temps de quiétude que Dieu nous permet d'avoir. Toutefois, il faut veiller à ne pas s'en contenter égoïstement, mais faire de ces grâces une occasion de partage. Partageons. Et puis dans ce lieu de repos, dans ce lieu de quiétude, bien là, il invoque l'Éternel. Pourquoi Abraham continue-t-il d'invoquer l'Éternel? Première chose, c'est qu'il est reconnaissant. Persévérer dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Être reconnaissant. Merci Seigneur pour tout ce que j'ai. Et j'oublie un peu peut-être ce qui me manque. Mais combien de fois on voit tout ce qui nous manque et on oublie de réaliser tout ce que l'on a. Quand même, dans notre société occidentale, où nous avons tellement de choses, un surplus, et on se rend compte combien on amasse le jour où on déménage. Et si vous l'êtes convaincu, déménagez souvent. Vous comprendrez tout le superflu accumulé. Et vous comprendrez combien la grâce de Dieu a été grande à votre égard. Non, merci Seigneur pour ce que j'ai, pour ma santé, pour l'occasion de se réunir dans ce lieu. Vous avez tous pu venir, plus ou moins facilement, mais vous êtes tous là. Dieu vous a donné la vie. C'est pas un dû, c'est une grâce qu'il vous accorde aujourd'hui. C'est un privilège pour vous aujourd'hui. Et Abraham, il est reconnaissant de tout ce qu'il a vu. Bien sûr,
Dieu lui a promis une postérité grande comme le sable de la mer. Il n'a pas encore vu cela. Et on sait qu'il va partir sans avoir vu l'accomplissement de toutes ses promesses. Mais sa postérité, il la voit déjà dans son Fils. Et il se réjouit de cela. Deuxième point, il entretient sa vie spirituelle. Voilà, Philippiens 4, 6, tu peux cliquer une deuxième fois, qui nous dit, voilà, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. À l'église, j'ai fait des petits bulletins de prière, pour que les gens marquent leur sujet de prière pour la réunion d'intercession. Et, excusez-moi, mais j'en avais marre de n'avoir que besoin pour la santé, besoin pour les études, besoin pour l'argent, besoin. Alors j'ai rajouté une petite case en haut. En premier, j'ai marqué remerciement, action de grâce. Mince, qu'on puisse dire merci Seigneur. À quoi? Excusez-moi, mais c'est fatigant de toujours prier pour les problèmes sans jamais avoir le retour des solutions. Ça veut donc dire que Dieu ne répond pas. Est-ce que c'est ça que ça veut dire? Non, mais c'est ça le message qui est envoyé, et qui est transmis, et qui est vécu. Et quelquefois, ça apporte de la lassitude. Mais lorsque, la semaine d'après, ou dans les temps qui ont suivi, la personne qui a demandé à ce que l'on prie pour que son bébé qui était malade ou qu'elle puisse trouver un travail vienne simplement dire « Je remercie le Seigneur parce que j'ai trouvé un travail ». Mais toute l'Église dit Amen, et toute l'Église a envie de redoubler, d'autant plus dans la prière, dans l'intercession, dans la supplication, parce qu'il y a une action de grâce. Excusez-moi, ça marche. Mon Dieu est vivant et il répond. Alors, engagez-vous, refaites les retours. Je ne sais pas comment ça fonctionne, donc j'ai d'autant plus de liberté de le dire. Mais sachez rendre grâce au Seigneur. Sachez témoigner sans raconter de votre ancienne vie jusqu'à la nouvelle naissance, en passant par le baptême du Saint-Esprit, et ci et ça. Non, simplement dire, j'avais un besoin, on a prié, l'Église a prié, ou j'ai prié à la maison, le Seigneur a secouru. Ah, c'est formidable. Et il n'y a pas de grandes et de petites prières. Pasteur, vous me faites juste une petite prière, s'il vous plaît? Enfin, je dis d'emblée non. J'invoque un grand Dieu, donc ce n'est pas une petite prière que je vais faire. Soit on prie le grand Dieu ensemble, et je prie avec toi, soit je ne prie pas. Amen. Mais je ne fais pas une petite prière où je saupoudre vite quelque chose comme ça. Je referme la parenthèse. Il prie, il supplie, et il apporte des actions de grâce. Ça, c'est l'Église de Jésus-Christ. Il invoque l'Éternel parce qu'il prépare l'avenir. Ce prochain verset nous dit dans Jérémie 33, « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. » Régulièrement, je dis que ce verset, c'est le numéro d'urgence du Seigneur. Il vous arrive un problème avant d'appeler le 18, le 19, le 17 ou le 15, que sais-je, appelez Jérémie 33.3. C'est facile. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Numéro d'urgence. Seigneur, je t'invoque. Et après, bien sûr, j'appelle les urgences, j'appelle le médecin, j'appelle un. Mais Seigneur, on te remet cette situation. Combien de fois étant confronté à des petits accidents, des petites choses. Attends, on va pas s'agiter, oui, tu sais, bon, c'est pas grave, ça saignera un petit peu. Seigneur, on commence pas à faire une prière de la Genèse à l'Apocalypse. Hein. Seigneur, simplement apporte ta paix. Règle cette situation. On peut te confier cet enfant ou cette situation que vraiment, eh bien, tu veilles là-dessus. Et Dieu secourt instantanément. Et puis, dernier point pour lequel il invoque l'Éternel, eh bien, c'est qu'il se laisse travailler et conduire dans le plan de Dieu. Jacques encore, qui nous parle de la prière, nous dit d'où viennent les luttes, d'où viennent les querelles parmi vous. N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres?
Et au verset 3, vous demandez, vous ne recevez pas, parce que Dieu vous a oublié. Parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Oh, Abraham, il aurait pu là se laisser aller à peut-être des projets plus grands, à peut-être des désirs et à peut-être même des revendications en disant « Ouais, Dieu, c'est bien, tu m'as donné un fils, merci Seigneur, mais c'est une multitude que tu m'as promis, elle est où cette multitude? Faut se dépêcher. » Non, Abraham, il se laisse travailler. Il laisse son cœur. Il nous est dit que dans ce lieu, il va séjourner longtemps. Il va séjourner longtemps parmi les Philistins. Le séjour est long, il est dans un peuple étranger, il est dans un peuple idolâtre, il est dans un territoire qui est hostile. Et pourtant, il va séjourner longtemps dans ce lieu. Mais il va rester dans l'intégrité de la foi. Jésus, le mandat qu'il fait dans la prière de Jean 17 à son Père pour ses disciples, il va dire « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » C'est tellement facile de s'isoler, de bloquer tous les accès, se mettre à l'écart. Dernièrement, avec la pastorale de Genève, nous sommes allés dans un lieu de prière, c'est un couvent catholique où il y a des sœurs qui font vœu de silence et qui travaillent là devant Dieu, elles font de l'artisanat, et c'est vrai qu'elles ont, c'est surprenant, quelle intégrité, quel cœur honnête. En tout cas, cette sœur qui nous a fait visiter, elle avait le sourire, elle était jeune, elle était vraiment, et on sentait dans son cœur un désir de marcher avec Dieu d'une manière honnête. Elle ne priait pas Marie, elle ne priait pas tout cela, elle était là dans une espèce de recherche. Et dans nos cœurs de pasteur, on disait, mais il lui manque tellement peu. Elle passe à côté, elle a certainement reçu d'une manière personnelle Jésus-Christ dans son cœur. Mais à cause du carcan de l'isolement dans lequel elle est, elle se coupe de l'outil puissant de la main de Dieu qu'elle pourrait être. Alors dans leur mandat, elles prient pour le monde. Elles font des prières pour le monde. C'est beau de voir cela. Mais ce n'est pas ce que Jésus a demandé. Qu'on aille s'isoler tout seul dans un couvent ou dans un autre lieu. Qu'on coupe tous les liens d'amitié que l'on avait. Qu'on coupe tous les réseaux que l'on avait. Qu'on coupe les liens avec la famille. Parce que vraiment, s'il y en a qui n'aiment pas le Seigneur, c'est bien eux. Ah oui, mais honore ton père et ta mère. Comment tu fais? C'est malheureux, il y a eu des statistiques qui ont montré que un chrétien, dans sa première année de conversion, il amène énormément de gens à l'église. Et au bout d'une année, ça s'arrête. Pourquoi? Parce qu'il a coupé tous les liens qu'il avait. Les liens d'amitié. Ah non, ces gens, je ne peux pas. Il ne s'agit pas d'aller avec eux dans le monde. On est bien d'accord de continuer à vivre une vie de débauche. Mais il s'agit ne serait-ce que de permettre que le lien puisse perdurer. Et puis, s'il y a nécessité, si Dieu le montre d'une manière précise, il faut couper. Mais sinon, dans la majorité des cas, entretiens ton amitié en tant que chrétien. Investis-toi dans la vie sociale, dans la vie associative, dans la vie politique, de la vie politique au sens grand du terme, hein, pas au sens des partis. Hein, mais investis-toi dans la vie de la cité, dans le lieu où tu es. Tu aimes le jardinage, bah, va faire du jardinage avec tes voisins, échange tes graines et peut-être tu pourrais changer la bonne semence de l'évangile. Ainsi de suite. Parce que Jésus ne veut pas nous ôter du monde, mais il veut nous préserver du mal. Et il prie dans ce sens. Ils ne sont pas du monde. Oui, vous n'êtes plus du monde, mais vous êtes dans le monde. Et Jésus n'était pas du monde. Il dit comme moi je ne suis pas du monde, et pourtant il est venu dans le monde. Il a mangé avec les publicains, il a touché les lépreux et les prostituées. Mince alors. Et nous, parce qu'il y a l'ombre du péché,
parce que le voisin est homosexuel, je ne vais pas lui dire que Jésus est son sauveur. Jésus continue sa prière. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Abraham a séjourné longtemps dans ce lieu. Et pour terminer, je dirais, dernier point, mais je passe rapidement. Si vous avez loupé la prédication d'hier, tant pis pour vous. Abraham obéit. Il fait l'acte d'obéissance, il va aller plus loin dans le sacrifice de son fils. Il y a une suite à ce temps. Et si Dieu nous permet d'avoir des temps de pause, des temps de repos, ce n'est pas pour nous arrêter, c'est au contraire pour nous préparer pour une suite. Et même après la mort, vous savez qu'il y a une suite? Que tout ne s'arrête pas dans la terre, qu'un jour Jésus va revenir, et qu'on sera ressuscité pour vivre l'éternité tous ensemble. Formidable quand même. Et l'éternité c'est long, hein, surtout vers la fin. En conclusion, je dirais, comme Abraham, cherchons et jouissons pleinement de ces temps de repos. Cependant, laissons-nous interpeller par l'œuvre de Dieu et par ses besoins pour y répondre favorablement et avec promptitude. On a ce récit de David qui, lorsqu'il habitait dans sa maison, lambrissée, qu'elle était belle, eh bien, il va faire cette remarque au prophète, à l'homme de Dieu. Il va lui dire, vois, donc j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. Nathan lui répond, va, fais ce que tu as dans ton cœur, car l'Éternel est avec toi. C'est surprenant, il ne lui donne pas ce que Dieu veut faire, il lui dit, fais ce que tu as dans ton cœur. C'est-à-dire, mon petit David, là, réfléchis, pense bien, sonde tes désirs les plus profonds, sonde, parce que ce que tu as reçu dans ton cœur, là, c'est de Dieu, mais va plus loin dans cette réflexion, dans ce temps, dans cet investissement. Peut-être tu es titillé par Dieu pour un service, pour un investissement, pour cet été, pour l'année prochaine. Mais va plus loin, réfléchis à cela, laisse le Saint-Esprit continuer à travailler ton cœur. Et la nuit suivante, la parole fut adressée à Nathan. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel, est-ce toi qui me bâtis une maison pour que j'en fasse ma demeure? Et on sait qu'initialement c'était David qui devait la bâtir. Que avec son péché, eh bien c'est son fils qui va bâtir, c'est lui qui va faire tous les préparatifs. Et Agé 1, du verset 2 au verset 8, je vais juste lire ce texte, mais pour le déposer vraiment dans les cœurs de chacun et de chacune. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé le prophète en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui a gagné tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies, montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Seigneur, on veut travailler pour ta maison. On veut travailler pour ton œuvre. Toi-même, tu as dit, je bâtirai mon église